Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Meta Coaching Télévision, la méditation biblique. La méditation biblique, une nouvelle émission pour votre développement spirituel. Au cours de cette émission, moi, votre serviteur, je vais vous accompagner à méditer sur la Bible, à réfléchir sur la Bible, à chercher à comprendre les écrits bibliques, à chercher à savoir ce qui est dit et le non dit, à aller au-delà même de ce qui est écrit. Au cours de cette émission, que nous allons commencer à animer pour la gloire du Seigneur, nous allons parler de différents thèmes. Ces émissions seront centrées beaucoup plus sur les évangiles. Ce sont les enseignements de Jésus. Et les évangiles sont accompagnés par les autres livres du Nouveau Testament. Et les autres livres du Nouveau Testament et les évangiles font référence à l'Ancien Testament. C'est que nous allons parcourir aussi le Nouveau et l'Ancien Testament, mais la base de l'émission de méditation biblique, c'est sur les évangiles, sur les enseignements de Jésus. C'est ce que nous allons nous concentrer sur ça. Sur base de ça, nous avons élaboré un schéma que nous allons commencer à utiliser, que je vais profiter maintenant déjà pour vous le présenter. Notre planning de travail va se présenter, toujours il y aura une petite introduction par rapport au thème, par rapport au sujet, il y aura toujours une introduction où nous allons donner la référence biblique, soit par lecture, soit par vidéo. Très souvent, ça serait des extraits de vidéos. Après, nous allons passer à l'étape de l'interprétation. Comme vous avez vu dans les génériques, nous sommes référés à 2 Timothée 3, 16 à 17, que toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, corriger et convaincre dans la justice. C'est que nous allons enseigner, nous allons interpréter, nous allons chercher à nous convaincre. Toujours dans la justice, dans la vérité. Et nous allons passer de l'introduction à l'interprétation. L'interprétation, nous allons le faire avec 3 étapes. La première chose, nous allons toujours étudier le contexte. C'est-à-dire, cette histoire-là, cette partie-là que Jésus parle, c'était dans quel contexte? Les circonstances, les temps, les lieux, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? Parce que c'est toujours important de savoir que Jésus venait d'où pour arriver dans la partie que nous allons étudier. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'au cours de cette émission, vous allez comprendre qu'il y a toujours une corrélation. La parole de Dieu, ce n'est pas isolé, il ne faut pas le prendre par des versets, commencer. Non, nous allons commencer à prendre vraiment toute une histoire pour bien les développer. Il y aura aussi le contexte spécifique. Spécifique, ça veut dire maintenant, par rapport à l'histoire que nous allons étudier, nous allons étudier les mots, le vocabulaire utilisé. Dans la signification biblique, dans la signification lexicale et dans la signification spirituelle, métaphysique. Nous allons commencer à l'étudier. Les mots, les noms, les chiffres et les nombres, les lettres et les phrases, le lieu, les appellations, parce que la Bible, c'est un livre mystique. C'est un livre mystérieux. Il y a des codes. Nous n'allons pas lire seulement parce qu'on a écrit de l'eau et on se contente à lire de l'eau. Nous allons maintenant développer l'eau, c'est quoi? Bibliquement, lexicalement, spirituellement, dans la métaphysique, l'eau, c'est quoi? Pour comprendre ce qui se cache. C'est pour cela que nous allons même centrer nos émissions sur les paraboles. Parce que la base de l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur, était sur les paraboles. Et les paraboles, justement, c'est ça la méthode mystérieuse. C'est ça la méthode où on vous présente une partie visible, mais il y a un message qui est caché. C'est ça l'intention de la Bible. C'est pas parce que vous avez lu qu'il y a quelqu'un qui a fait ça et que non, il y a toujours un message caché. Et c'est ce que Jésus faisait en enseignant par rapport aux paraboles. Et ici, vous allez aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il le faisait.
Et ça sert à quoi? Ça, c'est le contexte. Nous allons toujours expliquer contexte général, contexte spécifique. Et après, nous allons passer maintenant dans les références, les corrélations. Pourquoi est-ce que ça a précédé? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quelles sont les retombées? Pour finir par les applications dans la vie. On ne va pas lire la parole de Dieu, on ne va pas méditer sur ça, on ne va pas chercher à comprendre pour rien. Nous devons savoir, ça va nous servir à quoi? Ça sert à quoi cette histoire? Parce que c'est des histoires qui datent de plus de 2000 ans. Parfois, ce n'est même pas dans notre contrée, ni dans notre culture. Nous allons décortiquer ça, méditer sur ça. D'accord? Premier argument, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Merci. Mais ça va nous servir à quoi? C'est ça la finalité de cette émission de méditation. Se mettre à lire la Bible, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est un, comprendre. Deux, appliquer. C'est vraiment important. Mes frères et sœurs, je crois que nous allons évoluer dans ce sens-là pour comprendre. Et puis, il y aura une rubrique où nous allons répondre aux questions et aux préoccupations des téléspectateurs. À chaque fois que vous avez nos numéros, vous allez nous envoyer des questions par WhatsApp avec le numéro affiché. À l'émission qui va suivre, nous allons répondre. C'est-à-dire, si vous avez des questions, posez des questions avec le numéro, là, envoyez des messages par WhatsApp, nous allons répondre au cours de l'émission qui va suivre. Voilà en résumé comment est-ce que nous allons animer cette nouvelle émission méditation biblique. Voilà, pour commencer, nous avons choisi un thème aujourd'hui. Nous avons choisi une parabole clé. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible, mais nous avons choisi une parabole clé qui va nous servir de canevas. C'est la parabole du semeur. C'est cette parabole-là que nous allons méditer sur ça aujourd'hui, nous allons réfléchir sur ça aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ça aujourd'hui, nous allons interpréter aujourd'hui pour la gloire du Seigneur, pour que ça nous aide dans nos vies, pour que nous puissions apprendre. Je suis très heureux qu'aujourd'hui vous allez apprendre peut-être des choses que vous n'avez jamais appris. Peut-être que vous allez apprendre des notions que vous n'avez même pas lu ça. Parce que nous avons pris le temps de préparer cette histoire pour que vous puissiez comprendre. Une parabole, c'est une histoire, c'est un récit qui est raconté pour enseigner, pour donner un enseignement de façon imagée. Une parabole sert à utiliser l'imagination. C'est une histoire qu'on raconte, que ça soit vrai ou fausse, créer ou monter. L'importance d'une parabole, c'est la leçon. Il y a des leçons à l'intérieur. Il y a des leçons qui sont facilement compréhensibles à première vue, mais il y a des leçons lorsque vous creusez. Il y a même des codes, il y a même des consignes, il y a même des secrets dans une parabole. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette parabole que Jésus a parlé, la parabole du semeur. Et pour vous laisser comprendre ce que nous allons faire, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles, le Nouveau Testament, d'aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, Matthieu 13 plutôt, c'est là où il y a cette histoire-là, la parabole de semeur. Il y en a aussi dans d'autres livres, hein. Il y en a aussi dans Luc, il y en a aussi dans Marc, il y a des gens qui n'ont pas écrit ça. Hein. Allez sur Matthieu 13, là il y a un peu plus de détails. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur de cette parabole du semeur, je vais vous laisser suivre cet extrait vidéo. Les personnages que vous voyez là, ce sont des acteurs. Ce ne sont pas les vraies personnes. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est un Jésus acteur de film. Et aussi, ils se sont organisés pour nous traduire l'esprit, le fonctionnement de cette parabole. Je vous laisse apprécier ça et nous allons nous revenir ici pour méditer sur cette parabole. À bientôt, suivons. Le semeur va au champ pour semer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. On marche dessus et les oiseaux mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau.
Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis. Chacun donne 100 grains. Et Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Les disciples de Jésus lui demandent, « Qu'est-ce que cette histoire veut dire ?» Il leur répond, « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. » Jésus dit à ses disciples, « Voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais l'esprit du mal arrive. Il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux et ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Ils la gardent et ils donnent des fruits en restant fidèles. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Alors ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître et cela paraîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Chers frères et sœurs, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus qui nous accompagne. Vous avez bien suivi cet extrait vidéo des paraboles du Seigneur. Je vais vous les résumer et puis nous allons les décortiquer. En résumé, l'histoire commence dans le livre de Matthieu 12. Si vous rentrez dans Matthieu 12, 1, vous allez lire que c'est là où l'histoire commence. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Déjà, au chapitre 12, on parle d'un champ de blé et des épis que ses disciples ont mangé un jour de sabbat. Il y a eu une réaction des pharisiens et Jésus a répondu. En répondant, Jésus les a fait savoir que c'est lui le maître du sabbat. Si nous descendons un peu, il a continué, il a fait ses miracles, mais on lui a demandé, la foule s'est demandé, là on est à 12-23, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Comme les gens doutaient de Jésus, les pharisiens le soupçonnaient d'utiliser Belzéboul, mais Jésus a lancé ce qui va précéder, il a parlé du royaume. Il a dit que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. J'aimerais que vous compreniez pourquoi est-ce que je suis rentré dans Matthieu 12. C'est pour comprendre que Jésus préparait le message. Il a parlé d'un champ, de blé, des épis,
On est passé maintenant des royaumes. Il expliquait bien que les royaumes là ne peuvent pas être divisés avec des chefs. Pour comprendre pourquoi il a atterri dans la parabole du sémin. C'est toute une histoire qui se suit. Il a expliqué. Et quelque part dans Matthieu 12, 33, il est dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Jésus évolue. Dans cette histoire-là, on a commencé au champ de blé, on est passé par le royaume, maintenant il parle comment est-ce qu'on qualifie un arbre par rapport à ses fruits. Pour savoir que c'est un arbre bon, c'est par rapport aux fruits bons. Un arbre mauvais par rapport aux... C'est que Jésus, dans son histoire, dans cette histoire, préparait une leçon. La plus grande leçon parmi les techniques que Jésus a laissées. La parabole du sémère. Mais ce n'était pas tombé comme ça. Ce n'est pas qu'il a parlé ça, non. Les gens croient qu'il faut seulement aller la matière. Non. C'est quelque chose qu'il a préparé. Il y a des événements qui se sont succédés pour arriver dans cette histoire. Je continue. 12:35. Jésus dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car de tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Jésus continue, maintenant là, il parle de l'homme bon par rapport à son trésor. C'est là où il le puise. Mais qu'est-ce qu'il puise? Jésus dit qu'il y aura un jugement. On va te juger selon tes paroles. C'est qu'on a un trésor qu'on puise et ce trésor-là, c'est la parole. Et Jésus dit, on va nous juger par rapport à cette parole. C'est pour cela, au chapitre 12, 37, il dit, car tes paroles te seront justifiées, car par tes paroles tu seras condamné. Ici, Jésus est en train de brandir la richesse de la parole. Et il a dit quelque chose de très important, que nous les tirons de notre trésor. Je vais y arriver, on va définir les trésors. Lorsqu'on va entrer dans la parole du Seigneur. Jésus centre le jugement par nos paroles. C'est-à-dire, il préparait la grande leçon. Nous sommes toujours dans 12, maintenant nous descendons vers la fin, chapitre verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Là, c'est sa famille qui vient le chercher parce qu'il s'était perdu. Maintenant, il y a sa mère qui vient avec ses frères, on les cherche, on est allé l'informer. Et Jésus leur pose la question. Puis, étendant la main à ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Si vous ne savez pas que Jésus c'est un grand maître, en train de préparer les plus grands enseignements, vous allez vous dire, mais Jésus, comment est-ce qu'il a nié sa famille? Il n'a jamais nié sa famille. Ça, c'était une leçon sur la volonté de Dieu. Il vient de conclure pour dire que si vous faites la volonté de Dieu, vous faites partie de sa famille. Ce n'est pas parce que sa mère le cherche. Si sa mère fait la volonté de Dieu, elle fait partie de la famille. Jésus donne maintenant la définition de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, si vous le faites, vous entrez dans cette famille-là. Ce n'est pas une famille où on entre comme ça. Non, il faut entrer, croire, comme on dit, comme Seigneur et Sauveur, mais il faut faire la volonté de son Père. Là, vous devenez son frère, ma soeur, ma mère, comme c'est écrit là-bas. Voilà le contexte qui a précédé la parabole du sémère. Non, nous avons la parabole du sémère. Nous avons une idée sur la parabole du sémère. Dans le chapitre 12 déjà, Jésus a dit qu'il y a Masoula Bilan. Il y a blé, il y a bépi, il y a royaume pressé, il y a jugement, il y a volonté de Dieu, il y a force à parole, il y a monde de Sam de Sabiso. Maintenant, au chapitre 13 de Matthieu, chapitre 13, 1, le début de la phrase, ce même jour, ça c'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire qui s'est passée, bon, une semaine après, et puis un autre jour, Jésus commence à raconter la parole de semaine. Non, c'était le même jour. Ce n'est pas pour rien que je suis remonté
dans Matthieu 12. C'était le même jour, la même journée. C'est les événements qui se passent au même jour. C'est que ça s'explique. C'est-à-dire, après avoir répondu à ces questions-là et fait profiter pour faire passer le message, c'était comme Jésus introduisait la leçon. Maintenant, ce même jour-là, Jésus sortit de la maison. Ça veut dire quelque part, il avait fini, il est rentré, peut-être se reposer, peut-être manger, peut-être faire quoi, ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous sommes en train d'interpréter. À la deuxième fois, ça dit, il est encore sorti. Ça, c'était la même journée-là, il a été en contact avec la foule 2 fois. Parce que c'est écrit ici, c'est le même jour. Jésus sortit de la maison. C'est qu'il était entré, maintenant il sort. Et s'assit au bord de la mer. Bon, je ne sais pas si la maison là était au bord de la mer, ou la maison était loin, et il est venu jusqu'au bord de la mer. Ce n'est pas dit. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit qu'il est sorti de la maison, il a marché à pied 5 km avant d'arriver au bord de la mer? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit que la maison était à côté du bord de la mer? On n'a pas dit ça. On a dit qu'il est sorti de la maison et s'est assis au bord de la mer. Les amis disent, bon, Jésus, c'est pour ça qu'on a plus abîmé à faire. Ou bien à faire un gitambo, ou bien à faire un gitsuka qui a fait. Parce que la katika, tu vois, on a commis à monter. On a dit qu'il y a un mot pour réfléchir. Mais on comprend que c'est le même jour. 13:2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Dans le soleil bandité, dans le mythe décrit dans le contexte. Même jour, à Sola qui m'a renvoyé le bosso, pour te dire une introduction à la parabole. Et puis, à Kenandaku, Balsim Abimi, à qui a fandi na barque, na mer, foule batelemi, pembe na ya monté na barque, à Osola na bango, on bazan na rivage. Dans le côté na parabole à Sénérité, na l'indito étudier sur quoi, quel est le message? On est à cadre, d'introduire cadre, c'est le 2 versets là, ils ont fait ce cadre. Sortir de la maison, ça veut dire quoi? Jésus était à l'intérieur de la maison pour enseigner parabole où il y a ses mains, il est sorti de la maison. Pour retenir telle maison, pour zonguer la mopo, dans la parabole, on découvrir pourquoi est-ce qu'on a commencé par dire qu'il est sorti de la maison. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par sortir? Parce qu'à un moment donné, il va entrer. Il est venu s'asseoir au bord de la mer. La mer représente quoi? Une rivière, l'océan, la mer. Dans la spiritualité, ça représente quoi? Batubaye, on a la foule. Bible le dit, Jésus montant dans une barque. On va traîner dans le rivage. Il va faire une barque à hauteur de Bama. Ça veut dire quoi dans le monde de la spiritualité? Sortir de la maison, aller au bord de la mer, monter dans une barque et s'asseoir. Nande okanga scène wana mutabimi na ndako aye pembe na mai amati na barque batikali na mokili yaza na mai na kati ya barque. Il y a une séparation par l'eau, yaza na barque. Bon yaza na terre, yaza na mai. Pour continuer dans le nous avons introduit pour comprendre que dès que tu regardes les bandeli, parabole, ils allaient dans 2 parties. Parabole, nous sommes comparés à niveau terme oyo, iceberg. Iceberg, ils allaient justement ces blocs de glace qui apparaissent au-dessus de l'eau. Oyo, ils ont maille. Ils ont bloc à glace. Na sa maille, mais où ils ont parti ils ont mon an. Ndé masula parabole yango. Parabole les alliés na partie moko les alliés visible, audible, physique. Deux parties yango au yalibanda. Partie ils ont partie moko physique. C'est que ce que vous avez na parabole, il n'y a pas que parabole ils ont 2 parties. Ils ont la partie qui va présenter l'histoire. Na ndenge ya moto. Na ndenge vous comprendre na ndenge ya dessin, na ndenge ya visibilité. Il y a des parties qui sont na libanda. Mais parabole, ils ont la partie qui est menacée. Et va obéir sur le moto meza.
Ils allaient à l'extérieur, ils allaient à l'intérieur. Ils allaient dehors, ils allaient dedans. Quand on retrouve une parabole. C'est ça une parabole. Ils allaient des solos, ils allaient des sambolés, ils allaient des massessés, ils allaient histoire. Babé tango pamba teza na tina. Mais babé ta lisolo directement té. Ils allaient te voir ce consigne moko mais indirectement. Babé na lisolo oyo comme ça yo ça la mayele na yo on découvrir oyo. De Jésus pas bête lisolo na abimi na ndako extérieur. Na banda dia ko aider bino. Donc ça méditation to yé ko la Bible. Ake pembeni ya mer à matin à balle à tic bon mokili. C'est déjà parler de l'eau, de la mer, de l'océan. Mais c'est pas d'autre masola iceberg. C'est ça sens même imagé la présence de wana. Présence ça se séparer na batu batu so za mki ba so za mai bata mokili et ça ne bango ba raisonner physiquement. Il y a commis déjà dans le monde spirituel. Dans le monde esprit. Ça veut dire que Jésus m'a envoyé le banabango. Alors le banabango comme le type qui spirituellement. C'est que ma soeur c'est que ma soeur physique. Mais ils ont la grande partie ils allaient à esprit. Il y a côté Yaza. Dès que cela parabole à Seigneur. Afin d'abandi ko beta ma solo, d'abandi du sola Seigneur. Bolandi on a filmé na autant en malé parce que c'est très important pour vous comprendre et pour décortiquer ça méditation. Toye pour la Bible et pour tout comprendre cela nous akani. Mais c'est que mon frère ma sœur au koyo comme amsus na no yoka mon nulle part lelo. Au comme quand Bible on attend ngando ndé mambo pas comment on a Bible. Verset 4, 13, 4. Si vous avez la Bible de Kalabapé, et vous avez la malade. Peu importe la version, l'essentiel que vous comprenez en tout le bas. Nous avons insisté à terme et comprendre parce que c'est important. La méditation demande de la compréhension. Ma solution, c'est que l'objectif n'a pas de compréhension et puis pratique. Même quand on est là, vous découvrez moi. Un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Voilà la première partie de l'histoire. En fait, l'histoire, il y a un semeur qui avait de la semence. Pour s'aimer, c'est que semeur, le rang de l'homme est bilan. Azan a la semence, la graine. La tomba, la tomba, c'est que la racine, le bloc à autona, pour le bota. Il y a autona. C'est qu'un semeur, Azan a semence. Verset 4, Balobi. Comme il s'aimait, c'est abandonné de autona. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Ça veut dire qu'il n'a pas semé ça le long du chemin. C'est tombé. Le long du chemin. Il n'a pas semé le long du chemin. Il y a un verbe là-bas. Quand on avait pas tenu ok, non pas babité qu'il a semé le long du chemin. C'était tombé. Une partie à la graine et quoi pendant Nanzela. Mais les oiseaux sont allés manger ça. Bon, ce qui a un bon semeur, déjà d'emblée, vous comprenez qu'il y a un prudent. Moi, je suis un semence qui est bien, à quoi ici nous sommes dans Nanzela. Et on est dans un sac qui va au Togo, tout le monde a regardé un peu de Nanzela. Il y a un peu de long chemin, c'était tombé. C'est que soit au Togo, par prudence, mais il y a une place avec un homme qui est Nanzela. Ouais, Nanzela, des bandes qui bandiac. Nalingi ko kanga étape wana, ouais ça première catégorie à histoire de semence. Et puis le long du chemin, tokozonge là wa chemin là qui nini. Et les oiseaux la mangèrent. Trouver pour les oiseaux c'est quoi? Pour ce temps on kaka au comprendre. Mais utiliser parabole parce que c'est
c'est parmi ma parabole où Jésus a fait sa explication. Il y a partie métaphysique nango. C'est d'abord une histoire physique, après une explication métaphysique. Mais après ça, on a le même batuté. Ah, on va s'adresser à la foule. Physiquement, on va faire une semaine. On doit donner une partie à ces masses et puis les lois de la bande de Kébaliam. Voilà, il y a des choses. Bible dit, une autre partie tomba dans les endroits pieux où elle n'avait beaucoup de terre. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. C'est-à-dire, elle a dit Kokona, il y a un baguette, ils ont boire. Ils ont payé. Monsieur est payé. Monsieur est payé. Na place où il y a mabanga. Et puis na place à mabanga. Babi mabele ezaki makasi te. Endroit pieux. Peu de terre. C'est ma belle est mouké. Comme ma banque est belle, ma belle est mouké. Graine peut être que ça ma belle peut être racine. C'est comme ma banque est le cas qui mini par rapport à ma belle. Et beau tendez. Parce que ma belle, sol profond, il va insister là-bas. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Ça veut dire graine peut être ils ont besoin de profondeur et de sol. Ah, on va faire superficielle. C'est qu'ils ont besoin de profondeur. Moi, beau exact. Et quand le soleil parut, le point est que le à ma banga, Bagassi, moi, exactement, beleza mouké, et moi, et Bimi, et Zikisiam, et Koufi, faute de racine. Il faut comprendre, Babi, et Koufi, t'es pour le ma banga, et Koufi, t'es pour moi, et Bimi, parce que moi, et Bimi, chaque jour, bandité, Zali, Bandoum, des ans à Bilanga. Ate kauki et kozone et moi et kota pour yango konyo kobota pour nini parce que ba racine est approfondée et que vraiment il mususu oyo et pour faire qu'il na moi parce que ba racine na ngo ezaki na profondeur te c'est très important parce que ba tia ngo katu ndunda ko za moi et mo mangote et au kalsango parce que cyclique na poko moi ezake ba racine eze matisi mai likolo d'une zone sinon te bilanga ezala ka sute pour na mpo moi ezala na ngo chaque jour non ba yango ba préciser que non. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. C'est que la racine est important. On a mis la racine. Troisièmement, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. Dès que je vois quand monsieur le long chemin, monsieur ça boire que na mabele mabanga, monsieur koko ya place de fini. Balobi bo. Les épines montèrent et les étouffèrent. Alors on va préciser que et bota quitter. Bon comprendre une explication à Jésus. Endroit épineux, place de fini. Et Botaki, il y avait la terre. Bagasine peut côté. Mais sauf qu'il y a une boule, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de pépé. Mais il y a vraiment ta place de pines, des pines peuvent mater Nicolas et étouffer à moi. C'est ce qui s'est passé. Et quatrièmement, une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est là où nous allons accueillir. Ça, c'est notre formule de multiplication que Dieu a donnée. Grain moko, un grain. Soit tu bâtis 30, soit tu bâtis 60, soit tu bâtis 100. Ça, c'est le résultat de la moisson. Bénéfice. Voilà l'histoire de Sémé au total de la même vidéo. Jésus
a le dit que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. Bien sûr, mais à l'objet de mot très important, au hasard de mato ya oyoka yoka. Jésus a dit le baba mba oyoka. Ndeni akoka ndela bango suki au hasard mato ya oyoka yoka. Mato nino ya olobela. Parce que la zone de on maso ba oyoki ba yoki nga beti so mais ici on hasard mato ya oyoka yoka. C'était pour dire que oh yoki yango oyoki libanda ya iceberg. Mais il faut dans la mato il faut yoka. On comprend que Malkamsou n'a l'obé dans la Katuan. C'est que Jésus a côté ya de l'ennemi balé. En tout cas, Zoloba a tiqué le bâton sur la matière ya molimo. Oh, la matière ya physique. Mais il faut appeler la matière ya molimo. Mission ya molimo pour comprendre Malkamsou dans la Katuan. Dès bazongi, les disciples s'approchaient et lui disent pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est que les disciples peuvent aller une parabole. Et ça qui est dit, il dit que l'enseignant va se faire une parabole. Et ça que il dit que la méthode de nous autres ni sabbat. Il dit que la méthode de soit utilisée wana ba benga ngo parabole. Nous va tout yesu. Il dit que nous devons faire une solution parabole. Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Ah, j'aime beaucoup cette phrase. Cette phrase est celle. Il y a une explication à Jésus. Bah, on reprochait dans les disciples, mais maître, comment tu as une parabole? Une façon de battre, c'est ma boule, on va comprendre. C'est tout que on va comprendre. Comment on va comprendre? Jésus a dit, Nazo, on a parabole. Parce que, binon de l'Osengel Boyeba, ba mystère ya royaume des cieux. Mais ils ont pour bangote. C'est que Jésus a été le bango solo il y a semaine. Mais ils ont un mystère caché dedans à l'intérieur là-bas. Ils sont là un mystère dans le royaume des cieux. Par rapport à semaine, ils ont un mystère, il y a esprit, il y a l'eau là, il y a royaume des cieux. Mais avec ça, la foule. Mais avec ça, il de façon cachée. Aïe, vous êtes comprendre. Dès que les disciples sont tous, à mon avis, ils ont fait ça, ils ont beaucoup et nous, la Bible, c'est la Matthieu 13, par rapport à la semaine, nous avons semé le long du chemin, endroit puré, endroit épiné, bonne terre. Or, ils allaient les sauver le royaume des cieux. Mais côté, présenter la façon que ces hommes ailleurs étaient au comprendre de thé. Ce que vous avez en matière, au comprendre de thé. Dès le soleil, ça présente. Le corps des disciples, Bazalaki, va élu. Bato va prendre qui peut y secret wana. Dans le niveau quand il y a mystère. Makambo zamba ça ils ont mystère. Mambanzambe zaka mystère, mystérieux. Zamba za mystique. C'est que le nom pour que la mystique il y a parabole à semaine. De makamno yeb ça dit nous le la méditation. Aïe on côté et les amis mystiques il y a monde d'esprit. Il y a royaume des cieux. Bango c'est un bail de bino de bokoyeba. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Dans la phrase de Minito, il se trouve à compliquer le sous bango quoi. Alors bon, déjà ça bon. C'est la moto à Zanango à comme en abondance. Je suis déjà dans le masolo abondance. Et ça déjà dans le tableau à on a si bon on a tout comme 30, c'est vraiment multiplié par 30, 60, 100. Nous avons dit que les résultats moissons, comment si par rapport aux gens à secret et abondance, si vous comprenez ma soeur, c'est mère, aux Akanango, c'est là. Ils ont verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. La formule même déjà là, nous avons expliqué que nous avons souka. Par rapport à ces mères, nous avons un secret, il y a abondance. Faut qu'on atteigne l'abondance. Faut qu'on retrouve on a la phrase à Yesu et tout. Mais là où c'est intéressant, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Bon expliquer maintenant. Frères et sœurs, nous sommes en train d'étudier la Bible.
babi na o azana ngote bakoboto le même azana ngo anani mani vinya zotala ngai bosko mutala bakoboto le même o azana ngo azana nani. Ça c'est des études qu'il faut faire pour comprendre baobi la makamni bakoboto le nini o azana ya ngote hein. On notera même c'est qu'il n'a pas. Il y a un autre côté. Babi mutu azana ngote bakoboto le même azaki na nini. Na matière ba comité so azaki na nini. Yango na ba Bible faut tanga ngo na sens nyonso. Na libre na pesa déjà réponse awa parce que batero batanga ngo so tuni bakoboto le nini ba bayebite. Oye baka parmi biloko za nango biloko mosusu eza matériel te mekokani na matériel bakoboto lo. Des batouanes ba Bible dit que même ceux qui n'en ont pas. Oh azana le côté ba bien mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Il a quoi? Il a la matière 8. Na 8, 18. Il a un de la binongo. Bon, à peine dans la Bible de Jérusalem. Nabandi Vinipe a Salato a présenté les binongo pour Botanga. Moi, je vais vous lire ça rapidement. C'est attends, on a un téléphone. Pour boiba, il y a un baoboto là yo. Pour habiter à ta ouazana on te peut baoboto lo nini. C'est très important parce que tu as tanga alfra batika pour découvrir ce que c'est lo nini au mutu. Na ala ne lo te baoboto nini. Na otanga pona mimi. Luc 8:18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Voilà la réponse. C'est-à-dire, balobi, bakopesa na oazanango, oazanango te, bakoboto la même oazo kanisa kozo, oazo croire. C'est que les choses que vous croyez, et ça, ils vont connaître ces jours. Il y a un monde de bakoboto la mutuana. Ça c'est des secrets d'esprit. C'est que tu as une possession de balai. Bon, la méditation du bipas au temps où bandakala qui est bakopé ça nous azana ngo baboto lo azana ngote. Nous azana ngote baboto leni. Non, na par exemple ba marqueur o. Mutu azana deux marqueurs. Bali ba bakisela. Comme mutu azana marqueur te. Bali ba baboto lo azana ngo. Baboto leni. Croyance na ile ko croire que azana trois marqueurs. Dans le monde d'esprit, les années qui ont trois marqueurs. Ah, Dieu est bon. Dans la Bible, c'est les choses que vous croyez. Dans la Bible, vous croyez que vous l'avez réussi. Parce que ça existe. Mais parce qu'on a même physiquement, mais parce qu'ils allaient déjà, voilà des secrets, il faut croire. Ce que tu crois là, ça existe quelque part. C'est pour cela que le diable est capable d'aller voler ça. Le diable a dit ma maman d'esprit, il y a des éviter. Il y a des fous comme ça, il y a des voitures. Il y a des voitures, non, ils ont déjà. Parce que si on a une équipe à bateau, que c'est lui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est que, il y a un moment où on a un camp, on a un bateau, on a un point, on a un bateau, on a une voiture. On a un croire. C'est que, dans ma soeur, on a une physique. Cela métaphysique est ça. Batela biloko za nango mais oza biloko mso ezali ya croyance na yo, esprit na yo zo croire que na fona tonga ndako. Yeba ke ndako wana eza. Ce que ça le rêve ba koboto lo. C'est pas moi qui c'est écrit dans la Bible, c'est expliqué dans Luc 8:18. Voilà le babenga ka méditation biblique, recherche pour comprendre tanga ka ba koboto lelo. Faut bien ça lelo ko tesko ba koboto. Oza na biloko belé. So tangi na Apocalypse 2:9. Ah, parti à l'idée, soit dit que je connais ta tribulation. Malgré que tu es pauvre, alors que tu es riche. C'est aux pauvres de haut, mais l'esprit aux riches. C'est que nous, on n'a pas le côté de non, par contre, le côté de la richesse aux animaux. Pour éviter aux richesses. Tous les gens qui continuent à étudier parabole à semaine. Jésus lui a expliqué, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point,
et en attendant qu'ils n'attendent ni ne comprennent. Deuxième information, c'est capitale dans ma sola Seigneur Ezali, voir, entendre, et dans la but pour comprendre. Donc, quand on dit trois verbes oyo, une bonne méditation, on peut comprendre. C'est que Jésus a dit, avant la parabole, pour ataba yoki, ataba moni, ba monate, ba krokate, pour ba comprendre te. Ça veut dire que ceux qui ont tikali na lisolo kako ya libanda, okotikala pour comprendre. Oh non, Jésus a traversé Capernaum. Jésus a sauté de l'eau, il a marché sur de l'eau. So tikali kana masolo wana ndenge zawana, oko comprendre te. Ngati mnadon yemoko Jésus mtawubia. Alors que masolo wana zebeta na parabole, ko ba yoka me ba comprendre. C'est très important. Ce que il faut pour nous. Nana bonotanga Bible. Naza na compte bateau ba omona ba tala ba omona te bazo yoka bazo et puis ba na suka ngwa comprendre te. O mutu mo kino kona biloko aboke kona nzela aboke kona mabanga aboke kona bapina aboke kona boti. Yo suka wana de masolo. Oh ezali tout ezana chance parce que le solo oyo Seigneur Jésus a expliqué moi après de la tienne Bible. Imaginez que la Bible suka na le solo wana. Nana autre mettre aux explications. De m'entendre ou la lélé. M'embêter autant dans lui les appels métaphorique. Il soit lobby. Et pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, c'est que ça m'a maka déjà bandaka. Vous attendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est que ça m'a envoyé sur terre. Méthode et ça méthode ya kala. Bandam qui les banda. Même dans l'Ancien Testament, ils allaient appliquer. Nalingi lelo on comprendre que mambo belo tanga na Bible, les années qui parabole à semaine. Ce que la Bible solo yo, ou quoi na piège babi on comprendre te. Nika ono premier jour, zamba sala mokili, Adam sala kibo, Eva sala kibo, autant ngolo ko la solo ya libanda. O ma solo ya solo bana fou, on comprendre te. Il dit que ma sola Bible ndi mutanga kawana ezana face be nango o oyo kana mulimo o mona na mulimo o comprendre balingalo banini. Car le père de ce peuple est devenu insensible. Dans la Bible balobi que nous devons comprendre parce que cœur naie est commis insensible. En fait, Nakala, les gens croyaient que c'était le cœur qui réfléchissait. Parce que Naza est expert à la matière. Bible mbaso otani mambo itali intelligence et raisonnement batia ngo na Bible na mutema na cœur. En fait enseignement bazao kanisa ke esprit intelligence ezaka na libumu. Pourquoi parce que sophrologie fait moi ngo ba conscience uti na diaphragme ezana muscle mo ezali entre ventre na poitrine. Muscle mo to pe makana bazao kanisa esprit ezaka na libumu. Donc, mon membre belé, intelligence, quand tu vas raisonner dans cœur, tu raisonnes dans le cerveau. Il y a seulement quelques versets où dans la Bible on parle de la tête, mais très souvent on parle du cœur. Donc, mon monde dit que, à tabac, on a pour pas comprendre. Pourquoi? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'attendent de leurs oreilles et qu'ils comprennent de leur cœur, ce qu'ils convertissent et qu'ils ne guérissent. Ah, merci Seigneur. Mes frères et sœurs, Balbibo, Baltouana, Bazoyo, Kate, Baomonate, pour ceux qui va yoki, et puis Bamoni, non seulement va comprendre, va se convertir, et puis va la guérir. Nous sommes en train de découvrir le secret de l'esprit. C'est que ce qu'on le voit quand il y a superficiel, au côté de la profondeur, non seulement on va comprendre, mais c'est comme ça que tu peux te convertir. Et c'est comme ça que tu peux guérir. Verset 15, 13 et 15. C'est que la conversion, la guérison viennent de la compréhension de la profondeur de la parole, du message caché. Ce que tu as dit quand tu comprends, tu dois comprendre. Donc, on comprend de te, on se convertit les athées, on oublie les athées. Qu'on se convertit dans la guérison et où tu as la profondeur de la parole. C'est les paraboles et les bandes il faut guérir yote.
Côté Jésus a multiplié les peines. Ce n'est pas important. Ce qui est important, quel est le message caché? Il y a Jésus a utilisé la parabole pour expliquer que le message caché est là. Les disciples ont la chance, ils ont explication. Mais il faut la explication. Il y a le temps dans la Bible, aux explications. Mais il faut la explication. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'ils attendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Attendre ce que vous attendez et ne l'ont pas attendu. Vous donc écoutez ce que signifient ces paraboles. C'est quoi cette explication à parabole? Bible, Ancien Testament. Si vous avez la littérature, vous avez la parabole, vous avez dans cette Ancien Testament, vous avez des codes. Vous avez dit que vous avez somme wana, vous avez un code. Et babi eza ba code eza kuna mais bato wana batikala ko comprendre te pour bazwa explication. Te bino moi beaucoup na Yesu ça bo zela na ba ko une explication. Nda bandi ko expliquer bango mambo ala na foule, abandi ko expliquer ba disciple. C'est ba disciple ba longwe awa na leçon extérieure na lito comprendre le long na méditation. L'histoire ça veut dire qu'il y a parabole à Seigneur. Il y a liboso avec quelques leçons extérieures physiques. Ce qu'on avait expliqué par les disciples, pour moi, il y a des secrets, il y a un public. Iceberg, il y a à l'intérieur. Il y a expliqué. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ma sœur, semence est changée. Yes, alobi, semence et les paroles du royaume. Semer, c'est un homme qui les sème. Le long de la route, Ezali, Mouto Azoyo ka parole sans comprendre un mot. Bato Azoyo ka parole sans comprendre les bananes. Bon, Bato Gali na lisolo likolo koto. Foule. Foule, Jésus a dit que c'est une parabole. C'est parce que vous comprenez des bateaux, il y a les longs du chemin. Tu vois, la chemin dans les longs du chemin, mais il faut comprendre. Ah non, on a une explication à Yesu. Non, on a continué la méditation. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui attend la avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Des mutations de pierre. C'est que endroit pierre, ils ont un endroit qui est mutu. Pour azui parole, ne sengo. Il y a yoki ne sengo, c'est le plaisir. Mais il faut indiquer, parce que la racine est zate. À comprendre te, à se tenir, à tenir dans l'église, à se tenir dans ma terre. Nous amène tout le monde, amène alléluia, ma pauvre, ma pauvre, c'était là. Et c'est moi, na malubaye qui toque à se tenir. Ma mon église à se tenir dans moi. Débat tu as un droit piré. Débat le dit. Elle a pas problème, il y a Nika Katameroya. Il connaît pas un malheureux à terre qui est à quoi. Point nini. Maté bateya ki ezaneti fuya ne ngebote me bagasi ne jate pona bandwa ki ele mabeleza muke mabambe le mingi yango la ba tribulation ba comparant na moi wana soleil ebetaki do comparant na ba tribulation écoute yes alobi celui qui a reçu la semence parmi les épines troisième catégorie c'est celui qui attend la parole mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a yoki. À comprendre que, mais, mamba mukili, les forces négatives, bas souci à mukili est étouffé. Ça veut dire, parole naye, oya yoke komuke, mambu ya madele ki mingi, étouffé en haut, ébéni en haut. En fait, il y a pas de bafouille. Et comment tu as trois fouilles, mais depuis l'équipe bafouille n'est belé. Il y a utilisé le verbe étouffer. Parce que depuis l'équipe est belé.
Mais Yasuka Bandewalobi, c'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Pour après la bonne terre, a dit, Wanande a yoki parole et la comprend. Bato va comprendre. Pour comprendre les paraboles, il faut yoko ezanase. De Batouana, de Bapesa qui va fouiller, na fouiller moko boti 30, fouiller moko monsieur boti 60, fouiller moko monsieur boti 100. Des explications après si bango ya parabole ya semaine. Mais explication wana abaki si ba parabole mususu pour ba comprendre même parabole wana. Na lingi ko comprendre que likolo ya parabole ya semaine, Yesu abaki sa ba parabole mususu. Les à peu près 7. Pourquoi que ba comprendre ma royaume de ciel? Abaki si ba parabole mususu. Tokoye to la moto après. Nina cité le abaki si parabole il y a bien dans le livre. To ba yoka ba bien dans le chapitre 12. Abaki si yango kaka. Pour ba doit comprendre mon esprit. Abaki si parabole il y a grain de sénévé. Abaki si parabole il y a levain dans la farine. Abaki si parabole il y a trésor caché. Abaki si parabole il y a les marchands. Alors, Badisaya, filet jeté dans la mer, et puis ensuite, dans la parabole, il y a maître de la maison. 7 paraboles. Après parabole, il y a ses mères. À l'indicien, 7 paraboles. Ma soeur me pousse, Batouba, l'élément pour comprendre ma campagne. Pour dire que c'était très capital. Il serait mon comme état la parabole de l'île. Pourquoi s'il a fait ça? Voilà mes frères et sœurs. Wana Zalaki, l'isolo, Oyo, na Oyo. Donc, il y a des gens qui ont la foule, et il y a des disciples. Il y a des gens qui comprennent. Si vous comprenez, vous avez bon le thème. Vous avez bika. Vous avez comprendre pour bon le thème vous bika. Et après si vous avez solution. Voilà. Maintenant, avant toute question d'interprétation, on a étudier le contexte pour comprendre les cas de na osenga na régie bati la biso sur vidéo photo masko na même bino na méditation na muzindo to yekola sko eloko moko kombo moko likamunyo so yeso alobaki ilakisi ni corrélation ni ezali entre semelle, semence, terrain, écologie, fruits, moisson de mambo tozongela. Merci beaucoup. Tolala. Le semeur va au champ pour semer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. On marche dessus et les oiseaux mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis. Chacun donne 100 grains. Et Jésus dit d'une voix forte, « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Les disciples de Jésus lui demandent, « Qu'est-ce que cette histoire veut dire ?» Il leur répond, « Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. » Jésus dit à ses disciples, « Voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais l'esprit du mal arrive. Il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux et ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs.
D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Ils la gardent et ils donnent des fruits en restant fidèles. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Alors ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître et cela paraîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a.